Tokyo, Japon. Tokyo Dome. 11 février 1990. Dimanche matin, 11 heures. L'air à l'intérieur du dôme est chargé d'attente, mais pas du genre qui précède un combat compétitif. C'est l'attente d'une exécution. 62 000 personnes ont rempli le Tokyo Dome pour assister à ce que tout le monde croit inévitable. Mike Tyson, l'homme le plus dangereux de la planète, va détruire un nouveau challenger. Ce sera rapide, ce sera brutal, et cela rappellera au monde pourquoi personne n'ose défier le règne d'Iron Mike. Mike Tyson a 23 ans, et il est invincible. 37 combats, 37 victoires, 33 knockouts. Il ne bat pas simplement les boxeurs, il les démonte, il les brise physiquement et psychologiquement. Des hommes entraînés toute leur vie pour combattre montent sur le ring face à Tyson et en ressortent portés sur une civière ou titubant sans savoir où ils sont. Il a mis KO Michael Spinks, le champion invaincu des mi-lourds, en 91 secondes. Il a détruit Larry Holmes, une légende vivante, en 4 rounds. Il a démonté Trevor Berbick avec des coups si violents que Berbick est tombé 3 fois du même coup, son cerveau incapable de comprendre où était le sol. Tyson ne combat pas, Tyson chasse. Et ce matin-là à Tokyo, il va chasser James Buster Douglas. Buster Douglas est un challenger de dernière minute. Il n'était ni le premier choix, ni le deuxième, ni le troisième. Il était disponible. 29 ans, un bilan mitigé de 29 victoires, 4 défaites et 1 nul. Il a du talent, tout le monde le sait. Il est grand, 1,93, bonne allonge, jab correct. Mais Buster a une autre réputation. Il est connu comme quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout. Dans ses combats les plus importants, il s'est effondré. Quand la pression est montée, Buster a trouvé une porte de sortie. Il a perdu contre Tony Tucker alors qu'il avait la chance de devenir champion. Il a été mis KO par Mike White, un boxeur que personne ne connaît. Buster Douglas est le genre de combattant qui devrait figurer sur la carte préliminaire, pas défier le champion incontesté des poids lourds. Les codes sont de 42 contre 1 contre Douglas. 42 contre 1. Aucun parieur sérieux ne mise d'argent sur Buster. Les casinos de Las Vegas ne se sont même pas donné la peine d'établir des lignes de paris correctes, parce qu'ils ne croient pas que cela vaille la peine. Ce combat a été organisé à Tokyo parce qu'aucune commission américaine ne voulait le sanctionner. Il est considéré comme un mismatch trop grand, trop dangereux, trop injuste, mais le Japon veut le spectacle. Ils veulent avoir Mike Tyson en personne. Ils veulent avoir la destruction en direct. Et Buster Douglas a besoin de l'argent de la bourse. Dans la semaine précédant le combat, Tyson s'est à peine entraîné. Il est arrivé au Japon avec son entourage, entouré de flagorneurs et de distractions. Il sortait tard, n'était pas concentré, pas préparé. Pourquoi se préparer? C'est Buster Douglas. C'est un homme qui a été mis KO 8 fois dans sa carrière. Un homme qui abandonne quand ça devient dur. Tyson va entrer, appliquer la pression, connecter ce crochet gauche au corps suivi de l'uppercut. Et ce sera fini au 2e round, peut-être au 3e si Buster arrive à s'accrocher aux cordes assez longtemps. Buster Douglas, de son côté, a traversé quelque chose dont personne dans le monde de la boxe ne parle. 23 jours avant ce combat, la mère de Buster, Lula Pearl, est morte. Elle a fait une attaque cérébrale. Elle avait 46 ans. Buster était dévasté. Il a failli annuler le combat. Il ne voulait pas combattre. Il ne voulait pas être à Tokyo. Il voulait être chez lui, en deuil, en train de digérer la perte de la femme qu'il avait élevée, qui avait cru en lui quand personne d'autre n'y croyait. Mais quelque chose a changé chez Buster dans les jours qui ont suivi la mort de sa mère. Quelque chose s'est durci. Quelque chose s'est cristallisé. Il a décidé de combattre. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour elle. Il allait monter sur ce ring et faire quelque chose que personne ne pensait qu'il était capable de faire. Il allait battre Mike Tyson, et il allait le faire pour la femme qui n'avait jamais douté de lui. La pesée a eu lieu la veille. Tyson pesait 99 kilos, solide, compact, pur muscle. Douglas pesait 104 kilos, le plus lourd de sa carrière, mais ce n'était pas de la graisse, c'était de la masse. Il s'était entraîné différemment cette fois. Il avait mangé différemment. Il s'était préparé à la guerre. Pendant le face-à-face, Tyson a fait ce qu'il fait toujours. Il a fixé Douglas avec ses yeux vides et morts, essayant d'implanter la peur, essayant de briser l'homme avant même que le combat ne commence. Mais Buster n'a pas détourné le regard. Il a fixé en retour. Et pendant un bref instant, quelque chose a traversé les yeux de Tyson. Pas de la peur, mais une reconnaissance. Cet homme n'avait pas peur. Cet homme était prêt. Mais Tyson a balayé cela. Peu importait. Il gagnait toujours. Le matin du combat est arrivé. 11 heures du matin. Horaire bizarre pour un championnat du monde, mais nécessaire à cause du décalage horaire pour la diffusion américaine. Le Tokyo Dome est comble. La foule japonaise est polie, mais électrique.
Ils sont venus voir le plus grand boxeur du monde. Ils sont venus voir Tyson. Douglas entre en premier, remontant l'allée avec son entraîneur et son équipe. Pas de vraie fanfare, pas de grandes ovations. Il est le challenger qu'on oublie. Il monte sur le ring, fait du shadowboxing léger, s'échauffe. Son expression est neutre, concentrée. Puis Tyson entre. La foule explose. Il marche vers le ring avec cette entrée caractéristique, sans robe, juste son short noir et ses chaussures noires, une serviette sur les épaules. Il monte, saute par-dessus les cordes d'un mouvement fluide et commence à lancer des coups dans le vide. Chaque coup semble capable de traverser du béton. Il est la violence condensée en forme humaine. Il est ce que tout enfant craint dans le noir. Et dans 20 minutes, il va rappeler à tous pourquoi. Les deux combattants se rencontrent au centre du ring pour les instructions finales de l'arbitre. Octavio Merin, l'arbitre mexicain, passe en revue les règles. Tyson se balance, agité, impatient de commencer. Douglas est immobile, respire lentement, regarde Tyson droit dans les yeux. L'arbitre termine. Ils retournent dans leur coin. La cloche va bientôt sonner. 62 000 personnes dans le Tokyo Dome retiennent leur souffle. Des millions dans le monde regardant en pay-per-view attendent l'inévitable. Buster Douglas va être détruit. La cloche sonne. Round 1. Tyson sort de son coin comme un taureau, tête baissée, se balançant de côté, avançant. Il veut réduire la distance, entrer dans la zone de knockout, connecter ses crochets dévastateurs. Mais quelque chose ne va pas. Douglas ne recule pas. Il utilise son jab. Son bras gauche part, droit, rapide, touche le visage de Tyson. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tyson passe au travers, essaie de se rapprocher. Douglas fait un pas en arrière, maintient la distance, jab encore. Droit dans le nez de Tyson. Le nez commence à gonfler. Tyson essaie d'entrer à l'intérieur. Douglas le clinche, rompt proprement, jab encore. Le round se termine. Rien de dramatique n'est arrivé. Mais quelque chose a changé. Douglas a gagné le round. Le challenger à 42 contre 1 a gagné le premier round contre Mike Tyson. Round 2. Tyson sort plus agressif. Il touche un bon coup au corps. Douglas le sent, mais ne fléchit pas. Il répond avec des combinaisons. Jab, direct, crochet, propre, précis, puissant. Tyson commence à s'énerver. Il n'arrive pas à entrer. À chaque tentative, le jab de Douglas est là, le tenant à distance. Et Douglas ne fait pas que survivre. Il gagne. Il dicte le rythme. Round 3, 4, 5, même schéma. Douglas utilise son allonge, utilise son jab, se déplace quand il faut, reste immobile quand il veut, connecte des combinaisons propres. Tyson poursuit, mais il poursuit du vent. Son visage gonfle. Ses yeux commencent à se fermer. Et pour la première fois dans la carrière de Mike Tyson, il est en train de perdre un combat. Round 8. Douglas domine. Il est confiant. Il le sent. Il peut gagner ça. Mais alors Tyson touche. Un uppercut venant d'en bas que Douglas n'a pas vu. Il tombe. Il est au tapis. La foule explose. Tyson recule dans le coin neutre, attendant. C'est le moment. C'est là que Douglas abandonne. C'est là qu'il reste au sol et laisse le compte arriver à 10 parce que c'est plus facile. Parce que ça fait moins mal. Parce que c'est ce qu'il a toujours fait. L'arbitre commence à compter. 1, 2, 3. Douglas est à 4 pattes, tête baissée. 4, 5. Il pose le gant au sol. 6. Il lève les yeux. 7. Il se met à genoux. 8. Il se lève. Il tape ses gants l'un contre l'autre. Il fait signe à l'arbitre. Il est prêt. Il n'abandonnera pas. Pas aujourd'hui. Pas ici. Pas pour elle. Round 9. Douglas sort prudent mais déterminé. Tyson essaie de presser, essaie de finir. Mais Douglas s'est remis. Il revient au jab. Il revient aux combinaisons. Tyson est fatigué maintenant. Il n'est jamais allé au-delà du 10e round dans sa carrière. Il a toujours terminé les combats tôt. Mais maintenant, il entre en territoire inconnu. Et Douglas le sent. Round 10. Douglas commence à attaquer. Combinaison de 4 et 5 coups. Tyson recule. Son visage est ravagé. Les 2 yeux gonflés. Nez cassé. Bouche en sang. Il ne voit plus correctement. Il combat maintenant à l'instinct, juste pour survivre. Et alors Douglas touche. Un uppercut qui passe droit au milieu de la garde de Tyson. La tête de Tyson part en arrière. Ses yeux se révulsent. Il chancelle. Douglas ne s'arrête pas. Il lâche 4 coups rapides. Crochet gauche, direct droit. Crochet gauche, direct droit. Tous touchent. Tyson tombe. Il est au tapis. Il roule sur le dos. Il essaie de se relever. Il arrive à se mettre à genoux. Il tâtonne, cherche son protège-dents qui a volé hors du ring. Il ne sait pas où il est. L'arbitre compte. 7, 8,
9. Tyson essaie de se lever. 10. Mike Tyson a été mis knock-out. L'invincible a été vaincu. L'impossible est arrivé. Le Tokyo Dome explose dans un choc absolu. 62 000 personnes n'arrivent pas à croire ce qu'elles viennent de voir. Buster Douglas est debout au centre du ring, bras levés, larmes coulant sur son visage. Il l'a fait. Il a battu Mike Tyson. Il a mis KO l'homme que personne ne pouvait mettre KO. Et il l'a fait pour sa mère. L'équipe de Douglas envahit le ring, le serre dans ses bras, crie. Tyson est aidé par son équipe, encore sonné, ne comprenant pas encore complètement ce qui s'est passé. Il a perdu. Pour la première fois de sa vie professionnelle, il a perdu. Et ce n'était pas une décision serrée. C'était un knock-out. Il a été détruit. Le monde de la boxe est en état de choc. Les gros titres autour de la planète hurlent l'impossible. Le plus grand outsider de l'histoire de la boxe vient de battre le boxeur le plus craint du monde, James Buster Douglas, l'homme qui abandonnait, l'homme en qui personne ne croyait, l'homme donné à 42 contre 1, vient de réaliser l'impossible. Et il l'a fait 23 jours après avoir perdu sa mère. Il a combattu le cœur brisé et a quand même trouvé la force de faire quelque chose que personne ne pensait possible. Ce n'était pas seulement une victoire en boxe, c'était une victoire de l'esprit humain. C'était la preuve que quand on combat pour quelque chose de plus grand que soi, quand on combat par amour, par mémoire, par héritage, on peut surmonter n'importe quel obstacle, battre n'importe quel adversaire, atteindre n'importe quel objectif. Buster Douglas n'a pas seulement mis KO Mike Tyson. Il a mis KO le doute, la peur, l'inévitabilité. Et à cet instant à Tokyo, il est devenu immortel.